C'est tout simple, on arrive avec un gros paquet de photos et puis à la fin il faut un petit paquet de photos. Donc entre deux, il faut trier, il faut être intransigeant. 5700 photos à trier en 2 jours, ça aurait été un peu chaud. Donc heureusement il y a une présélection qui est faite par les membres du festival. Donc là c'est tombé à 2700 je crois. On a une belle diversité d'images, hein. Donc on a vraiment des images de toutes sortes, avec des oiseaux vraiment venus du monde entier. Et puis on a une variété de cadrages de qualité qui était vraiment intéressante, hein. On a eu des cadrages très osés, parfois les images des oiseaux en très gros plan, où on a juste des détails sur le bec ou sur le plumage, et parfois des oiseaux beaucoup plus petits qui se fondent dans le paysage. Et donc ça c'est super intéressant. Et on se dit que la créativité elle est là, et ça fait plaisir. Ouais. En fait, quand on les voit défiler, très vite on se cale, on se rend compte qu'on a les mêmes réactions. Quand une photo s'affiche et qu'on a un coup de cœur, on a le même mouvement en se disant « Ah !» Oh, enfin, je veux dire, on est vraiment nous aussi au spectacle et on sait que c'est des photos qui vont ensuite revenir dans la sélection finale. C'est pas toujours facile parce que quelque part on est obligé de trancher. On sait que derrière chaque image, il y a un investissement énorme de la part de chaque photographe. Et quelque part, c'est à nous, donc 5 personnes, de décider, de trancher et de prendre des décisions. J'ai l'impression de me répéter, mais d'année en année, en fait, c'est toujours aussi bien, toujours aussi dense, toujours aussi intéressant et émoustillant de voir ce que le festival va nous apporter en images et en espèces et en attitude et en créativité. Et oui, encore une fois, chacune des catégories a apporté son lot de bonnes photos et de plaisir à débattre entre nous de qui allait être le lauréat. Quand on regarde cette photo, on devine ce qui se passe. Donc quelque part, c'est vrai qu'il y a une histoire, mais l'histoire n'est pas forcément très claire. C'est à chacun d'interpréter l'image comme il veut. Après, en termes de lumière, c'est magnifique, c'est fait en contre-jour, donc il faut oser déjà. Ça demande une maîtrise technique en même temps. Je pense que c'est pas facile déjà, si j'arrivais à en faire une comme ça, je serais bien content. Donc oui, c'est assez difficile pour plein de raisons. Non seulement l'aspect technique, mais aussi l'anticipation de préparer déjà l'image dans sa tête avant même de sortir sur le terrain pour faire la photo. Souvent, on ne se rend pas compte de toute la préparation derrière une image. Il y a déjà une phase d'observation, sans doute, il y a une connaissance de l'espèce, de son comportement, de ses habitudes, toutes ces choses. Il y a une connaissance technique, forcément, une anticipation. Donc il y a plein d'éléments et vraiment, la dernière démarche, c'est d'appuyer sur le bouton et de voir ce que ça donne. Pour moi, personnellement, dès que j'ai vu l'image, j'ai totalement flashé quand elle a été présentée la première fois. Elle m'est restée dans la tête pendant tout le temps où j'ai vu passer des milliers d'images. Pour moi, elle a un côté onirique, elle a un côté calme, ce qui est assez étonnant parce que les fous sont des oiseaux qui ont beaucoup d'énergie, on va dire, et qui sont des oiseaux qui sont absolument sublimes. Elle est différente de ce qu'on peut voir classiquement des fous. Et puis elle a une espèce de magie, de douceur, d'auréole. Elle représente bien la force et la douceur de cet oiseau à la fois. Et puis la composition est belle, la technique est belle, la création est belle. Voilà, elle apporte un éclairage, une clarté sans être trop dans le high-key, comme c'est un petit peu la tendance en ce moment, hein, c'est-à-dire pousser les images vers le blanc. Elle est juste ce qu'il faut en balance. On a l'impression que c'est un espèce d'ange qui est entre le ciel et les nuages. Et je pense que le photographe qui a fait cette photo aime cette espèce et aime partager sa vision de l'oiseau. Ça se ressent à travers la photo et c'est pour ça qu'elle nous a tous plu.
Le photographe qui va envoyer une mini-série, il doit penser un peu à ce qu'il veut montrer par cette mini-série, à l'émotion qu'il veut faire passer ou alors à l'instant qu'il a vécu. On a eu beaucoup de séries, on va appeler ça rafale, alors qu'il y a d'autres séries, et je trouvais ça peut-être plus intéressant, où on sent que le photographe a voulu montrer plusieurs images sur la même espèce, avec les mêmes couleurs par exemple, comme un peu la série qu'on a choisi de primer, qui est une série avec une petite chouette vraiment assez intéressante. Donc c'est une chouette en contre-jour, donc les 3 images sont assez sombres, assez en contre-jour, moi j'aime bien ça. Et j'adore les choix de cadrage, parce que c'est des cadrages très osés. C'est une chouette prise en France ou en Europe, du moins. Donc oui, là, je pense que le photographe est à l'affût, donc il doit attendre, il doit repérer un peu son sujet et passer plusieurs heures pour voir l'animal arriver sur ce perchoir avec ce contre-jour. Il a réfléchi, je suppose, à la lumière de son arrière-plan. C'est pas quelque chose, du moins sur cette mini-série-là, qu'on fait en balade nature, on fait 3 photos et puis voilà. Il faut avoir plusieurs bases techniques pour gérer les contre-jours, gérer les lumières difficiles comme ça au crépuscule. Donc ça, il faut ces bases-là. Après, quelques bases naturalistes pour savoir comment approcher l'espèce sans justement la déranger et sans, oui, en la trouvant sur le lieu. Donc ça, il faut quelques bases. Puis beaucoup de repérage, hein, comme toujours. À mon avis, il a dû repérer que cette petite chouette venait le soir sur cette branche et puis à attendre, hein, la patience et espérer qu'elle vienne. Ça représente deux manchots royaux. C'est pas des oiseaux farouches, c'est pas des oiseaux qui ont été persécutés, enfin plus maintenant, mais pas. Donc on peut s'approcher facilement. Et après, tout ce qui reste compliqué, c'est de pouvoir jouer avec les éléments, jouer avec les compositions, parce qu'on se retrouve souvent devant des colonies de milliers d'oiseaux. Voilà, il faut trouver, par exemple, dans une colonie de milliers d'oiseaux, isoler 2 sujets comme ça, avec un fond blanc, sans éléments perturbateurs derrière. À mon avis, il y a dû voir un couple qui était isolé ou 2 individus isolés et s'installer, à mon avis, à ras du sol, donc certainement allongé, hein, quand on voit l'angle de prise de vue. Et puis après, attendre un comportement intéressant qui a pu saisir. Oui, c'est sûr qu'il y a de l'attente derrière. Il n'est pas arrivé sur place et j'y crois pas trop. Il y a eu une recherche. Hein. Et puis la composition de l'image, hein, puis vachement épurée, ce fond blanc, les oiseaux qui ressortent bien. Ce qui fait qu'on se concentre vraiment sur le sujet. Et voilà pourquoi cette image a retenu l'attention des membres du jury. On a eu quand même pas mal de coups de cœur. Alors de temps en temps, on était tous devant nos écrans, puis on disait « il est où l'oiseau ?» Donc c'était un petit peu le sketch parce que parfois les photographes sont vraiment très très créatifs et on savait qu'il y avait quelque part un oiseau, donc on faisait du cache-cache. Mais pour cette photo, on l'a vu tout de suite puisqu'il y a ce rayon de lumière absolument extraordinaire sur le goéland et puis à nouveau ce rayon de lumière sur les rochers. Donc on a beaucoup aimé le contraste entre cette masse noire et ce rayon de lumière qui passe. Moi j'ai évidemment pensé à Jonathan Livingstone, le goéland, parce qu'il y a un côté, je pars en voyage. Et je vais vers la lumière et je vais vers quelque chose. Donc, vision artistique, il faut que ça nous fasse rêver, il faut que ça appelle autre chose comme sens. C'est pas spécialement la technique, il faut que la technique, on l'oublie pour apporter la vision du photographe. Et là, il faut que le photographe nous emmène en voyage avec lui. Voilà. Et cette photo, elle y est arrivée parfaitement bien. C'est une chouette de l'Oural, prise en clairière de grande forêt. Donc on la voit, elle est toute petite sur un énorme épicéa.
avec d'autres sapins derrière, un peu dans la brume, avec une lumière très très jolie matinale. C'est une image que je trouvais vraiment, vraiment belle, de par sa lumière et de par son originalité. Le photographe n'a pas voulu s'approcher trop proche de l'oiseau, a gardé une belle distance, et en fait ça marche très très bien parce qu'on voit tout l'environnement où l'oiseau vit. On voit quand même bien l'oiseau, au premier coup d'œil on peut l'apercevoir, et puis il y a cette espèce de brume en arrière-plan avec les sapins qui apparaît juste avec une lumière comme il faut, donc ouais, c'est vraiment très très bien. Il faut être là au bon moment, au bon instant, et puis avoir assez de vitesse aussi pour faire l'image, parce que c'est quand même pris le matin, donc c'est un instant où il n'y a pas forcément beaucoup de lumière, et donc ouais, faut être assez stable sur un trépied, faire l'image, choisir son cadrage, faire la mise au point là où il faut, et c'est pas évident de faire la mise au point quand l'oiseau est assez loin, de bien faire la mise au point dessus, et là le photographe a tout géré d'une main de maître, et c'est un très beau résultat. Ouais. Certaine, un effet comique, un gimmick lié à l'espèce qui est représentée sur la photo, c'est-à-dire d'un macaron moine, qui est une espèce très esthétique, peut-être trop. On reçoit souvent beaucoup de photos de cette espèce, et au final, on en a marre de voir cette espèce. Et donc, ça nous oblige à être de plus en plus exigeants quant à la qualité de la photo. Encore une fois, le macareux était plus fort que nous, et nous nous sommes laissés séduire par cette image qui nous a d'emblée beaucoup plu. Il s'agit d'un portrait en très gros plan, avec une symétrie, je dirais, parfaite, et puis une qualité de composition ad hoc. Donc on se retrouve avec la tête du macaron moine qui plonge la tête en arrière dans ses ailes, et puis viennent s'ajouter quelques gouttelettes d'eau sur les plumes qui rajoutent un peu de matière supplémentaire. Voilà, plein de petits détails qu'on ne soupçonne pas, que l'on ne découvre pas forcément quand on voit une image de macaron moine habituellement, qu'on voit plutôt dans un paysage ou plutôt dans sa totalité. Et là, vraiment, on se retrouve face à une image inédite de macaron moine.